Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, quelque chose d'invisible semble bloquer votre chemin? Peut-être avez-vous remarqué que vos efforts paraissent vains ou que certaines situations se répètent sans fin. Parfois, nous faisons face à des problèmes qui semblent dépasser la logique, comme si une force inconnue essayait de nous freiner. Cela amène beaucoup de gens à se demander, les malédictions existent-elles vraiment? Y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ces obstacles? Dans cette vidéo, nous aborderons ces forces invisibles, telles que les malédictions, les sorts et les maléfices, et comment elles peuvent affecter la vie des gens. Mais le plus important est que vous découvrirez qu'en Christ, il existe une réponse et une issue. Peu importe l'ampleur de l'obstacle, la victoire est déjà assurée pour les enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous comprendrez que vous n'êtes pas seul dans ce combat et que vous disposez d'outils spirituels puissants. Si vous avez déjà ressenti de la peur ou de la confusion, ou soupçonnez que quelqu'un ait jeté une malédiction sur vous ou votre famille, sachez ceci, vous pouvez être libre, car Jésus a déjà triomphé pour vous. Restez avec nous, car nous allons révéler le pouvoir des forces obscures et vous montrer comment vivre sous la couverture et la protection de Dieu. Ne laissez rien ni personne vous enlever la paix que Christ vous a promise. Ensemble, nous explorerons ce sujet pour que vous puissiez identifier si vous êtes confronté à une forme d'attaque spirituelle, apprendre à vous protéger et, le plus important, briser ces chaînes grâce à l'autorité que nous avons en Jésus. Dans la lumière de l'Évangile, toute obscurité doit disparaître. Peut-être vous demandez-vous maintenant si les malédictions, les sorts et les maléfices existent vraiment ou s'ils sont simplement des superstitions. La réponse est claire, oui, ils existent. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été en contact avec des forces maléfiques. Depuis des temps anciens, les Écritures nous montrent des exemples de personnes utilisant des paroles, des rituels et de la magie pour nuire ou manipuler les autres. Il est crucial de comprendre comment fonctionnent ces pouvoirs, pour ne pas tomber dans la peur ou l'ignorance. La Bible nous donne des exemples, comme l'histoire de Balaam et Balak. Balak, le roi de Moab, voulait maudire le peuple d'Israël par peur de leur progression, alors il engagea Balaam, un devin, pour lancer une malédiction contre eux. Cependant, Dieu intervint et, au lieu de permettre la malédiction, transforma les paroles de Balaam en bénédiction, Nombre 22 à 24. Cette histoire nous laisse une leçon très claire. Quand Dieu est à tes côtés, aucune malédiction ne peut prospérer. Cependant, bien que la victoire soit déjà assurée en Christ, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'attaque. L'ennemi continue de semer la confusion, la peur et l'oppression dans la vie des gens, et ces attaques peuvent se manifester de différentes manières, maladies soudaines, conflits familiaux inexplicables, ou un sentiment constant de désespoir ou d'échec. Si nous ne sommes pas vigilants et ne savons pas comment nous protéger spirituellement, nous pourrions, sans le vouloir, ouvrir des portes à l'ennemi. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à discerner les signes. Tous les problèmes ou difficultés ne sont pas des attaques spirituelles, mais certaines situations ont des racines plus profondes. Nous allons maintenant aborder certains symptômes courants qui pourraient indiquer la présence d'une influence spirituelle négative dans ta vie. Il est essentiel de reconnaître ces signes pour pouvoir les affronter avec les armes spirituelles que Dieu nous a données. Souviens-toi, Dieu ne veut pas que tu vives dans la peur ni sous l'oppression, il désire que tu aies une vie abondante et libre en Jésus. Ainsi, si tu as déjà ressenti que quelque chose d'étrange t'empêchait d'avancer, ce n'est pas le moment d'abandonner, mais celui de te fortifier dans la prière, d'affermir ta foi et de revendiquer la liberté que Christ t'a déjà donnée. Voyons maintenant comment identifier ces signes et discerner s'il y a quelque chose de plus derrière les défis que tu rencontres. Reconnaître les stratégies de l'ennemi te place un pas en avant dans le combat. Les attaques spirituelles ne sont pas toujours évidentes, mais il existe des signes qui montrent que quelque chose se passe sur le plan spirituel. Parfois, ces attaques se déguisent en situations quotidiennes, et si nous ne sommes pas vigilants, nous pourrions les prendre pour de simples coïncidences ou de la malchance. Cependant, la Bible nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles, Éphésiens 6h12. Voici quelques manifestations courantes des attaques spirituelles qui pourraient affecter ta vie. Un problème financier persistant sans explication logique. Si, malgré tes efforts, l'argent semble disparaître ou que tu fais face constamment à des dépenses imprévues, cela pourrait être un signe. Les difficultés financières peuvent user ton moral et ta foi, il est donc important de garder le calme et de chercher la paix en Dieu. 2. Conflits familiaux et ruptures soudaines dans les relations importantes. Lorsque surgissent des disputes et des malentendus sans raison apparente, notamment entre proches, cela peut être une oppression spirituelle. L'ennemi sait qu'une maison divisée ne peut prospérer, Matthieu 12h25, il est donc essentiel de reconnaître ces conflits à temps et de chercher la réconciliation par la prière. 3. Maladies soudaines ou récurrentes. Bien que toutes les maladies n'aient pas une origine spirituelle, il arrive que ce qui semble être un problème physique soit en réalité une oppression de l'ennemi.
Jésus est venu non seulement pour sauver, mais aussi pour guérir, Ésaïe 53, 5. Si des maladies apparaissent sans explication et de manière constante, il peut être utile de discerner si c'est spirituel et de demander du soutien en prière. 4. Rêves perturbants et cauchemars fréquents, les rêves peuvent être un moyen pour l'ennemi de semer la peur et l'angoisse. Si tes rêves sont sombres ou inquiétants, cela pourrait être une tentative d'attaque spirituelle pour voler ta paix. Le Seigneur nous promet un repos réparateur, Psaume 4h8, il est donc important de prier avant de dormir. 5. Sensations constantes de peur, d'angoisse ou de désespoir, une tristesse profonde, de l'anxiété sans raison apparente et une peur persistante peuvent être des signes d'une influence spirituelle négative. L'ennemi essaie de nous maintenir dans cet état pour nous éloigner des promesses de Dieu. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui nous soutiennent spirituellement et de demander des prières. Voici quelques symptômes qui peuvent indiquer la présence d'influences spirituelles négatives. Avec le soutien de Dieu, nous pouvons affronter ces défis et vivre sous sa protection et sa paix. Lorsque nous nous sentons accablés, cela pourrait être un signe de blocage spirituel ou de difficulté à prier et à lire la Bible. Si tu remarques qu'à chaque tentative de prier, quelque chose t'en empêche, ou si tu manques de motivation pour lire la parole, cela pourrait indiquer une attaque spirituelle. La prière et la lecture de la Bible sont essentielles pour notre vie spirituelle, et l'ennemi fera tout son possible pour couper notre communion avec Dieu. Identifier ces distractions à temps est crucial pour retrouver notre chemin. Il est important, en observant ces signes, de ne pas céder à la panique ni à la peur. Les attaques spirituelles ne doivent pas nous mener à vivre dans la paranoïa, mais plutôt à dépendre davantage de Dieu et à chercher des solutions spirituelles sages. Chaque défi est une opportunité pour renforcer notre foi et apprendre à marcher avec discernement. Le premier pas n'est pas de céder à la peur, mais de reconnaître ce qui se passe et d'agir avec sagesse. Nous ne sommes pas seuls, et la Bible nous enseigne que nous avons des outils puissants pour faire face à toute attaque. Proverbe 26, 2 nous rappelle qu'une malédiction sans cause ne peut prospérer. Cela signifie que, seules, les paroles de malédiction ne peuvent atteindre ceux qui sont sous la protection de Dieu. La Bible établit un ordre spirituel, et bien que les mots négatifs puissent être puissants, ils ne surpassent pas le dessein de Dieu pour ses enfants. Dans Galates 3h1, nous trouvons également une vérité importante, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Jésus est venu non seulement pour nous sauver du péché, mais aussi pour nous libérer de toute malédiction spirituelle. En tant que croyants, nous ne sommes pas à la merci des forces obscures ou des paroles négatives, le Christ a déjà payé le prix sur la croix, et sa victoire nous appartient. Ésaïe 4h17 renforce cette promesse, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Bien que tu puisses faire face à des difficultés ou des attaques, lorsque tu marches sous la grâce de Dieu, rien ni personne ne peut arrêter le plan qu'il a pour toi. C'est une vérité puissante que chaque croyant doit embrasser. Certains craignent les malédictions familiales ou pensent que les paroles des autres peuvent définir leur destin, cependant, lorsque nous sommes en Christ, les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur nous. Peu importe l'obscurité des circonstances ou les paroles prononcées contre nous, l'autorité que nous avons au nom de Jésus est bien plus grande. Un exemple marquant est celui de John Ramirez, un ancien sataniste qui est devenu prêtre dans sa secte, lançant des malédictions sur autrui. Après avoir consacré 25 ans à l'occultisme, il croyait posséder un grand pouvoir dans le royaume des ténèbres. Cependant, il a expérimenté une intervention divine, et après des affrontements spirituels et des rêves dans lesquels il voyait Jésus vaincre l'ennemi, il a décidé de donner sa vie à lui. Avec le soutien de la prière et de la communauté chrétienne, John a été libéré des chaînes spirituelles. Aujourd'hui, il partage son histoire dans le monde entier, démontrant qu'aucune malédiction n'a de pouvoir sur quelqu'un qui a été racheté par le Christ. Son témoignage est une preuve que le pouvoir de Dieu est supérieur à toute force des ténèbres. Dans un monde où beaucoup craignent l'influence des malédictions, la Bible nous donne les outils nécessaires pour rester protégés et fermes dans la foi. En tant que croyants, nous avons accès à des ressources spirituelles qui non seulement nous défendent, mais aussi renforcent notre communion avec Dieu et nous soutiennent dans les moments difficiles. La prière constante et la foi en Christ sont essentielles. Dans 1 Thessaloniciens 5h17, il est dit « Priez sans cesse ». La prière est notre moyen de nous connecter avec Dieu et de bâtir une barrière spirituelle contre toute attaque. Une vie de prière active maintient notre esprit en alerte et nous rappelle que nous dépendons de Dieu en tout temps. Un autre outil puissant est la lecture et la proclamation de la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre, mais une épée spirituelle qui nous défend et nous donne autorité sur les ténèbres. En lisant et en déclarant des versets à haute voix, nous renforçons notre foi et affirmons les promesses de Dieu dans nos vies. Par exemple, dans le psaume 91, 11-12, nous trouvons une promesse de protection, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ce passage nous rappelle que Dieu envoie ses anges pour nous protéger et nous garder à chaque étape, assurant qu'aucun piège de l'ennemi ne peut nous faire chuter.
De plus, l'utilisation du nom de Jésus est un outil crucial dans la bataille spirituelle. En Philippenses 2h10 ce nom ensena que en tel nombre de ressus, toda rodilla se inclinara. El nombre de ressus tiennent la capacidad de deshacer maldición, rompe atadura y de tener culquier au bras del enemigo. Cuando atravesamos momento difficile au percibimo opresión espiritual, invocar el nombre de ressus et comment encender una luz en la oscuridad. Con fe, podemos proclamar, en el nombre de ressus, declaro libertad y protección sobre mi vida y mi hogar. Un recurso fundamental para nuestra protección est la armadura de Dios, descrita en Efesios 6, 10-17. Esta armadura espiritual cubre cada aspecto de nuestra vida para protegernos de los ataques espirituales. El cinturón de la verdad nos mantiene firme en la realidad de la palabra de Dios, ayudándonos a resistir las mentiras del enemigo. La coraza de justicia nos recuerda que nuestra justicia proviene de Cristo y nos protege de la condenación. El escudo de la fe est esencial para detener los ataques de Judas y temor, protegiéndonos cuando confiamos en Dios. Además, es importante no subestimar el poder de la comunidad cristiana. Congregarse, orar junto y compartir nuestra carga es vital para fortalecernos espiritualmente. No fuimos creados para caminar solo, necesitamos el apoyo y la oración de otro creyente. Jesús dijo que donde dos o tres se reúnen en su nombre, et él está en medio de ellos. Al hablar de fuerza oscura, es normal que surjan miedo, pero como creyente tenemos herramienta espiritual efectiva. Además de la oración, el nombre de Jesús y la armadura de Dios, est otra arma espiritual que también pueden librarnos. Una de ellas es el ayuno, que nos fortalece y nos permite acercarnos más a Dios. Jesús enseñó que algunos tipos de ataques solo pueden romperse con oración y ayuno, Mateo 17h21. Si sientes que algo oscuro afecta tu vida, dedica un tiempo al ayuno, pidiendo a Dios liberación y dirección, y proclamando que en Cristo es libre. Puedes también lire en voz alta el Salmo 91, pidiendo a los ángeles del Señor que protejan tu vida y tu hogar. El ayuno y la oración juntos son una combinación poderosa contra cualquier influencia maligna. La alabanza y la adoración son otra herramienta clave. Cuando exaltamos a Dios en momentos de dificultad, su presencia llena el lugar y disipa las tinieblas. Si percibes que el ambiente de tu hogar está cargado, no te dejes vencer por el miedo. Pon música de alabanza, canta y proclama la bondad de Dios. En 2 Crónicas 20h22, cuando el pueblo de Israel alababa a Dios en medio de una batalla, el Señor confundió a su enemigo. La alabanza trae victoria y paz. El perdón est otro recurso espiritual que a veces olvidamos. La falta de perdón abre puerta al enemigo, permitiendo que el resentimiento nos ate. Si alguien te ha hecho daño o ha hablado mal de ti, perdonar es la mejor forma de librarte. Ora diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, perdono a esa persona. Rompo cualquier vínculo espiritual que esto haya causado y declaro libertad en mi vida. Este acto de perdón cierra puerta al enemigo. Nuestra palabra también son armas espiritual poderosa. Confesar las promesas de Dios en voz alta tiene un gran poder. Proverbio 18h21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si sientes temor o incertidumbre, no te quedes calado. Declara, nada ni nadie puede dañarme, pues estoy cubierto por la sangre de Cristo. En él tengo victoria y protección. Cada vez que habla conforme a la palabra de Dios, fortalece tu fe y debilita cualquier obra del enemigo. Otra manera de luchar contra las influencias negativas es mediante el servicio y la generosidad. Cuando servimos a otro y somos generosos, atraemos el favor de Dios. Si has sentido que está bajo ataques espirituales persistentes, considera bendecir a alguien en necesidad. Un acto de generosidad tiene gran poder. En Hechos 10h04, un ángel le dice a Cornelio que sus oraciones y ofrendas han sido un memorial en Dios. Su acto de servicio abriront la puerta para que su familia recibirá el mensaje de salvación. De la misma manera, tu acto de generosidad pueden atraer el favor divino y romper cualquier maldición que intente afectarte. Finalmente, tenemos el poder de la sangre de Cristo, que nos protege y nos da autoridad sobre toda fuerza espiritual. Apocalypse 12h11 nous dit qu'ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Si tu ressens une oppression spirituelle dans ta maison ou dans ta vie, déclare que le sang de Christ te couvre. Parcours ta maison en priant et en proclamant, « Je couvre cet endroit avec le sang de Christ, toute œuvre de l'ennemi est annulée au nom de Jésus. » Cet acte de foi assure la protection divine sur toi et ta maison, bloquant toute œuvre maléfique. Peu importe la force de la magie noire ou du mal lancé contre toi, en Christ tu as l'autorité et les outils spirituels nécessaires pour vaincre toute attaque.
Le jeûne, la louange, le pardon, la confession de foi, la générosité et le sang de Christ sont des armes puissantes que Dieu nous donne. Ne laisse pas la peur te paralyser, utilise ces outils avec foi et tu verras comment la lumière de Dieu dissipe toute obscurité, te menant à une vie de liberté et de victoire. Je veux t'inviter à un moment spécial de prière. C'est une opportunité pour briser toute malédiction ou influence sombre qui affecte ta vie ou celle de ta famille. La prière est un outil puissant qui active la puissance de Dieu dans nos vies. Ne te contente pas d'écouter cette prière, répète-la à voix haute. Lorsque nous déclarons la parole de Dieu avec foi, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. Prie avec moi, Père Céleste, je viens devant toi au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en Christ, j'ai la liberté et la victoire. Aujourd'hui, j'annule toute malédiction lancée contre moi et ma famille au nom de Jésus. Peu importe d'où elle vient ni qui l'a prononcée, elle est annulée par la puissance du sang de Christ. Seigneur, je réclame ta protection divine sur ma maison et ma famille. Je déclare les promesses du psaume 91 sur ma vie, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Merci, Seigneur, car sous ta protection je suis en sécurité, et aucune plaie ni mal ne peut toucher ma demeure. Saint-Esprit, je te demande de remplir chaque recoin de ma vie et de ma maison avec ta paix, ta joie et ta présence, chassant toute peur, angoisse ou désespoir. Je déclare que cet endroit est saint et consacré à toi, Seigneur, et qu'aucune œuvre de l'ennemi ne peut y demeurer. Merci, Père, car en toi je suis plus que vainqueur, et aucune malédiction n'a de pouvoir sur moi ni sur ma famille. Au nom puissant de Jésus, Amen. Répète cette prière autant de fois que nécessaire. Souviens-toi qu'en Christ, tu as déjà la victoire. Lorsque tu pries avec foi, quelque chose change dans le monde spirituel. Reste ferme dans la prière et garde à l'esprit que Dieu est toujours à tes côtés, veillant sur toi et te protégeant. Dieu prend au sérieux la protection de ses enfants contre les forces des ténèbres. Dans la Bible, nous trouvons des avertissements spécifiques contre les pratiques de magie, de sorcellerie et de consultation des esprits. Dans Deutéronome 18, 10-12, il est dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination, qui consulte les augures, les enchanteurs, les magiciens, les charmeurs ou les nécromanciens. » Ce passage montre clairement que ces pratiques, courantes dans les cultures de l'époque, étaient abominables aux yeux de Dieu. Il souhaite que son peuple place toute sa confiance en sa puissance et sa direction, sans chercher des réponses dans des sources occultes. Chaque fois que nous recourons à la divination ou à la sorcellerie, nous ouvrons des portes spirituelles qui apportent confusion et peur. La gravité de cette question se reflète dans Exode 22h18, « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne ». Ce commandement souligne la gravité de telles pratiques, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu et nous éloignent de sa protection. Tout au long de la Bible, nous trouvons des exemples des conséquences graves de ces pratiques. Un cas notable est celui de Saul et de la voyante d'Endor, dans 1 Samuel 28, 7-20. Dans un moment de désespoir, Saul, qui avait auparavant interdit la consultation des devins et des sorciers, se tourne vers une voyante pour invoquer l'esprit de Samuel. Le résultat fut un jugement divin, Samuel lui annonça que son royaume tomberait et que lui et ses fils périraient au combat. Ce récit nous rappelle que chercher des réponses en dehors de Dieu entraîne des conséquences sérieuses et nous prive de sa protection. Un autre exemple se trouve dans l'histoire des magiciens du Pharaon, dans Exode 7, 11-12. Lorsque Moïse et Aaron, envoyés par Dieu, accomplissent le miracle de transformer un bâton en serpent, les magiciens égyptiens reproduisent ce geste par leurs arts occultes. Cependant, le serpent du bâton d'Aaron dévore les serpents des magiciens, démontrant que la puissance de Dieu surpasse toutes les autres. Cet événement montre que, bien que des forces occultes puissent prétendre défier Dieu, elles restent toujours soumises à son autorité. Ces exemples nous enseignent que recourir aux pratiques occultes entraîne confusion, tromperie et destruction. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons dépendre totalement de sa direction et de sa puissance, sans céder aux tentations des solutions rapides ou des réponses faciles que la divination, la sorcellerie ou toute autre forme de magie pourrait offrir. Chercher des réponses dans des sources obscures nous éloigne de la vérité et met notre âme en danger. L'interdiction des pratiques magiques et occultes ne se limite pas à l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous trouvons également des avertissements et des exemples clairs des conséquences de la sorcellerie et de la tentative de manipuler la puissance de Dieu à des fins personnelles. Un exemple marquant est celui de Simon le magicien, relaté dans Actes 8, 9-24. Simon, un homme de Samarie, pratiquait la magie et impressionnait la population avec ses exploits, gagnant une grande renommée parmi eux. Cependant, en entendant la prédication de Philippe sur l'évangile du Christ, Simon crut et fut baptisé. Malgré cela, son cœur restait corrompu par son désir de pouvoir. Lorsqu'il vit que les apôtres imposaient les mains et que les personnes recevaient le Saint-Esprit, il offrit de l'argent pour obtenir ce pouvoir. Pierre le réprimanda sévèrement en disant «
que ton argent périsse avec toi, car tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acheter. » Actes 8h20. Pierre l'exhorta à se repentir, l'avertissant que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Ce passage est un avertissement clair sur le danger de tenter de commercialiser ou de manipuler les dons divins pour obtenir pouvoir ou contrôle. Un autre exemple important se trouve dans Actes 19h19, dans la ville d'Éphèse, où de nombreuses personnes pratiquaient la magie et les arts occultes. Cependant, après avoir entendu le message de l'Évangile et avoir été confrontées à la vérité du Christ, elles se repentirent et brûlèrent publiquement leurs livres de magie. Ce geste symbolisait non seulement un repentir sincère, mais aussi une rupture totale avec les ténèbres. La destruction de ces livres représentait la libération des chaînes spirituelles et le début d'une nouvelle vie en Christ, démontrant qu'aucune pratique magique ne vaut plus que la vérité et la liberté trouvée en Jésus. Ces récits nous rappellent également que nous ne devons pas craindre les pratiques occultes du passé. Si vous vous êtes déjà impliqué ou avez eu des contacts avec des personnes qui les pratiquent, vous pouvez vous repentir et trouver la délivrance en Jésus. Dans Apocalypse 21h8, on trouve une liste de ceux qui n'hériteront pas la vie éternelle, y compris les lâches, incrédules, abominables, meurtriers, fornicateurs, sorciers, idolâtres et tous les menteurs, qui auront leur part dans les temps de feu et de soufre. La mention de la sorcellerie aux côtés d'autres péchés graves renforce que le chemin de la magie et de la manipulation spirituelle est incompatible avec la vie que Dieu désire pour ses enfants. Jésus nous appelle à vivre en liberté, loin des ténèbres, car son désir est que tous héritent de la vie éternelle. La Bible traite clairement de la sorcellerie et des sortilèges, et montre qu'en Christ, nous avons le pouvoir de vivre libre, sans peur, sous la grâce de Dieu. Je voudrais vous inviter à réfléchir, avez-vous déjà vécu des situations semblables? Avez-vous vu comment Dieu a agi dans votre vie ou dans celle d'une personne proche? Partagez votre témoignage dans les commentaires, vos paroles peuvent être d'une grande aide et d'un grand réconfort pour ceux qui traversent des moments difficiles. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec lui. Nous ne savons jamais comment un simple geste peut toucher des vies et comment Dieu peut agir à travers sa vérité. Enfin, restez jusqu'à la fin pour voir 2 autres vidéos qui pourraient être une bénédiction pour vous. Continuez à approfondir la parole de Dieu et à fortifier votre foi grâce aux ressources de cette chaîne. Merci de m'avoir accompagné. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.